Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo, pour une nouvelle année, donc j'avais envie de vous déposer ici, cette première vidéo, de l'année 2025 et donc pour célébrer ensemble, ce passage, j'avais envie de venir vous déposer, 5 puissantes intentions que j'ai posées dans ma vie et qui ont, littéralement, transformé qui je suis. Et donc, l'idée, c'était de venir vous les poser ici, pour que vous puissiez, vous aussi, si ça résonne pour vous, si ça vibre pour vous, les poser pour l'année, 2025. Donc la première intention que j'ai posée, et qui a transformé mon être, ça a été de me dire, «J'accueille l'inconfort et je reste dans l'inconfort au lieu de le fuir». Parce qu'à vouloir éviter, la douleur, à vouloir éviter, la souffrance, on ne fait que créer encore plus d'inconfort et encore plus de souffrance. Parce qu'en fin de compte, la résistance, la douleur, la souffrance, elle vient du fait que l'on refuse de voir la réalité telle qu'elle est présentée dans l'instant présent. La résistance vient du fait que l'on refuse, de voir la réalité de qui nous sommes vraiment et de ce qui est là pour nous. Parce qu'en fin de compte, hem et de toute manière, tout ce que vous cherchez à éviter, dans cet inconfort, dans cette souffrance et dans ces moments de douleur, reviendra d'une manière ou d'une autre, dans cette vie ou dans d'autres vies. Donc l'idée, c'est vraiment, d'oser y faire face, d'oser l'embrasser cet inconfort lorsqu'il se présente à vous une bonne fois pour toutes, plutôt que de continuer à laisser, on va dire traîner ce schéma qui d'une manière ou d'une autre reviendra pour se présenter à vous parce que ça a besoin d'être traversé. Et tout ce qui se présente devant vous est un cadeau d'évolution, est un cadeau, pour vous faire évoluer. Et tout ce qui se présente à vous, sachez que vous êtes capable de le transcender. Sinon, ça ne se présenterait pas devant vous. Vous avez la force de traverser tout ce qui est proposé dans votre vie. Tout cet inconfort, toutes ces souffrances et toutes ces douleurs, plutôt que de, continuer à les alimenter, en laissant, traîner, tout cet inconfort qui devient de plus en plus inconfortable. L'idée, c'est que lorsque ça se présente à vous, c'est de le transcender, c'est de le transmuter et pour le transmuter, il vous suffit simplement d'oser y faire face dans l'accueil total, dans un accueil, de bienveillance, dans un accueil, de calme, par la respiration. Et bien de cette façon, vous pouvez le transformer en pouvoir. Vous pouvez transformer l'inconfort en quelque chose de confortable. Vous transformez l'ombre en lumière. Donc l'idée, c'est de rester assis dans cet inconfort. Peu importe, l'intensité de cet inconfort, vous êtes capable de le traverser. Et c'est de cette façon, en restant, dans cet inconfort, assis, que vous allez pouvoir vous laisser traverser et de cette façon-là, transmuter. La transmutation se fait lorsque vous vous laissez traverser par ce qui est là. Et une fois transmuté, cela n'a plus besoin d'exister dans votre vie parce que vous l'avez reconnu comme étant valide, comme étant utile pour votre évolution. Et donc l'ombre a joué son rôle.
cette part d'ombre a joué son rôle, pour votre évolution. Vous l'avez validée et rendue utile, à votre expansion et donc vous pouvez passer au niveau suivant. Vous pouvez passer à la suite et sachez que tout ce que vous recherchez dans cette vie, que ce soit la force, le bonheur, l'amour, la joie, eh bien tout cela se trouve de l'autre côté de ce que vous êtes en train d'éviter. Les cadeaux d'évolution se trouvent toujours derrière une résistance, de l'autre côté de la résistance, de la douleur ou de la souffrance. Donc restez dans l'accueil de l'inconfort du mieux que vous pouvez et rappelez-vous que derrière cela se trouve ce que vous recherchez au plus profond de vous. Donc c'était la première intention que j'avais envie de partager avec vous. La deuxième intention que j'ai posée et que je continue, de poser encore et encore, c'est de me dire: «Je vis comme la version de moi du futur. Je vis dès à présent la version de moi du futur». Alors vous pouvez vous demander, ici, par exemple, qu'est-ce que la version de vous du futur, qui vit déjà dans l'abondance, dans la prospérité, dans l'amour et dans la joie, qu'est-ce que cette version de vous fait aujourd'hui? Et là, vous vous connectez à cette version de vous et vous vous imprégnez d'elle. Et donc de cette façon, eh bien, vous devenez elle, comme elle devient vous. Dans cette connexion, vous pouvez fusionner avec vous-même, entre vous et vous, créer cette connexion, cette fusion qui va faire tomber toutes les barrières, toutes les illusions de séparation, de division entre vous et vous. Et dans cet acte d'amour, de fusion, eh bien, autorisez-vous à recevoir les codes qui ont besoin d'être transmis de vous à vous et transformer ainsi les informations dans votre ADN, dans vos cellules. Cette reconnexion avec vous-même va permettre de réinformer directement, votre ADN, vos cellules, pour pouvoir, eh bien, de plus en plus incarner la version de vous qui est déjà, en fait, dans le futur, dans cette abondance et dans cet amour. Donc choisissez de cette façon d'être cette version dès maintenant, dès l'instant présent et avec, ces nouvelles pensées, ces nouvelles émotions, ces nouveaux comportements, eh bien, vous shiftez. Vous allez shifter votre réalité et c'est comme ça que vous allez changer de ligne de temps. C'est de cette façon que vous changez de ligne de temps, en incarnant dès à présent votre futur. Donc c'était la deuxième intention que j'avais envie de vous partager. La troisième, e et qui a aussi été très, très importante et très transformatrice, ça a été de dire et de me dire: «Je dis non à tout ce qui n'est pas aligné, même les petites choses».
Le plus petit «non» que vous allez prononcer à ce qui vous draine ouvre et va ouvrir un immense espace à de nouvelles opportunités, à de nouvelles relations, à de nouvelles expériences qui vont être alignées avec qui vous êtes vraiment. Donc imaginez, que chaque «non», c'est un «oui» vers une nouvelle vie, vers une nouvelle réalité. À chaque fois que vous dites «non», eh bien vous dites «oui» au changement, à quelque chose de nouveau. Vous ouvrez le champ et de cette façon, vous changez l'expérience que vous vous faites des autres. En disant «non», vous transformez la version d'eux-mêmes. En changeant votre fréquence, vous changez totalement la réalité de qui vous êtes et de qui ils sont. Et ce ne sont plus, les mêmes personnes que vous aurez en face de vous, parce que vous allez changer votre fréquence et donc vous changez votre réalité et vous changez donc la réalité des autres personnes également. Ils ne changeront pas, l'extérieur ne changera jamais si vous, vous ne changez pas en premier. Tout part et commence depuis votre intérieur. Parce que vous attirez ce que vous vibrez. Et lorsque vous êtes dans votre intégrité, lorsque vous êtes, aligné avec, qui vous êtes, eh bien vous autorisez également les autres à faire de même, à être eux aussi alignés avec leur propre intégrité. Et donc l'idée ici, c'est de lâcher un maximum les masques pour pouvoir attirer et pour pouvoir donc inspirer les autres personnes à faire la même chose, à faire de même, à devenir des personnes authentiques et des personnes qui vont entrer en résonance avec vous. Donc plus vous allez lâcher les masques, plus vous allez attirer des personnes qui sont en résonance avec cette intégrité. Et donc le plus difficile ici, c'est d'arriver à sortir de la peur de dire «non». Non lorsque c'est pas aligné avec qui vous êtes. Et c'est de cette façon que vous allez pouvoir inspirer le monde, inspirer les autres à faire pareil. C'est de cette façon que vous allez pouvoir être l'exemple en disant «non» de l'incarnation d'un monde plus juste, d'un monde plus vrai, d'un monde où chacun peut dire «non» et peut se sentir libre de dire «non». Et lorsque vous dites «non», rappelez-vous que c'est un «oui» que vous prononcez, un «oui» pour le nouveau monde, un «oui» pour une nouvelle vie. Donc c'était la troisième intention que j'avais envie de partager avec vous. Donc la quatrième intention que j'ai posée, hem et que je continue de poser, qui, transforme ma vie, jour après jour, c'est de me dire que j'arrête de vouloir tout changer. Parce que le fait de vouloir constamment, se transformer, de vouloir, constamment changer ou changer sa vie, eh bien ça nous maintient coincés dans une réalité créée à partir de croyances, que, je ne suis pas assez, que, il y a quelque chose qui va pas chez moi, que je dois changer quelque chose, que je ne suis pas parfaite et donc toutes ces croyances viennent entretenir cette réalité et viennent donc bloquer, hem, l'évolution, viennent bloquer le flot de l'évolution. C'est l'ego
qui veut toujours, changer, parce qu'il n'est pas satisfait de ce qui est. Et de cette façon, ce qui se passe, c'est que vous n'acceptez pas ce qui est et où vous en êtes dans l'instant présent, qui est donc lui parfait, et donc vous venez bloquer en fait, la circulation, de vie, et la circulation donc de l'énergie qui permet, et bien de circuler d'instant présent en instant présent, en validant à chaque fois l'instant présent pour ce qui est. L'évolution, rappelez-vous, c'est valider chaque pas que l'on fait. Sinon, eh bien, vous n'avez rien sur quoi vous reposer, c'est-à-dire l'instant présent. Si vous ne le validez pas comme ce qui est, eh bien, vous ne pouvez pas vous appuyer dessus pour pouvoir sauter, sur la marche suivante, à l'étape suivante. Si vous validez pas là où vous en êtes aujourd'hui, l'univers ne peut pas vous présenter quelque chose d'autre sur quoi sauter, quelque chose d'autre vers quoi aller, tant que vous n'avez pas validé là où vous en êtes aujourd'hui. Donc l'idée, c'est, d'aimer et d'accepter entièrement là où vous en êtes pour pouvoir passer à l'étape suivante. Comme je vous l'ai dit, l'univers ne peut pas vous envoyer la suite, l'univers ne peut pas laisser circuler le flot si vous bloquez à un endroit. Si vous ne validez pas ce qu'il vous a déjà envoyé, il n'a aucune raison de continuer à vous envoyer la suite. C'est à vous de valider à chaque instant que c'est OK pour vous et d'accepter là où vous en êtes. Sinon, vous exprimez à l'univers que vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vous a envoyé jusque-là, et vous pouvez essayer, hein. On a essayé, beaucoup ont essayé, de négocier, mais vous ne pourrez jamais négocier avec l'univers. Donc acceptez pleinement là où vous en êtes et arrêtez de vouloir changer pour laisser circuler le flot. Donc lâchez prise et concentrez-vous sur l'acceptation et autorisez ainsi le flot de la vie à circuler librement. Ne bloquez rien, ne vous bloquez pas, et lâchez les résistances pour laisser circuler la vie. Parce que ce qui est là pour vous a une raison d'exister. Même si vous n'arrivez pas à le comprendre de suite, même si, c'est pas compréhensible pour vous, pour le moment, eh bien sachez que la compréhension, elle viendra, et elle viendra en avançant sur votre chemin. La compréhension vient toujours sur le chemin, elle ne vient pas forcément de suite. Donc ne restez pas figé ni accroché, sur une case, et laissez circuler la vie pour pouvoir passer à la case d'après, pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et ainsi, prenez de la hauteur et vous pourrez donc observer à quel point la fluidité commence à créer des résultats beaucoup plus rapidement et beaucoup plus, hem, de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus légère que lorsque c'est l'ego qui insiste et l'ego qui agit avec force. Donc c'était la quatrième intention que j'avais envie de vous partager ici. La cinquième intention et la dernière qui, va dans la continuité de cette quatrième intention, c'est, donc je me dis: «J'apprécie entièrement là où j'en suis». La gratitude
ne veut pas dire que vous êtes en train de bypasser quelque chose. La gratitude ne veut pas dire, immobilité ou passivité. Vous l'avez compris. On avance, quand même lorsque l'on apprécie pleinement là où on en est. Parce qu'au contraire, la gratitude, c'est une énergie magnétique. Lorsque vous commencez à apprécier ce qui est là pour vous, eh bien, vous attirez, hem, le nouveau. Vous attirez, le niveau suivant sans effort. La gratitude permet d'envoyer la fluidité, qui va permettre aux synchronicités d'arriver à vous. Ainsi, donc vous autorisez, réellement les synchronicités à, venir et à se présenter à vous. Toutes les synchronicités qui vont, dans le sens de votre évolution, toutes les synchronicités qui vont vous permettre de vous élever, vont pouvoir arriver à vous depuis cet espace de gratitude. Donc appréciez entièrement là où vous en êtes aujourd'hui. Le flow, va pouvoir enfin passer si vous laissez circuler, la vie par l'appréciation de chaque instant, de chaque événement, et sans jugement de ce qui est. C'est le pouvoir, et la puissance de la gratitude qui permet à la vie de circuler librement à travers vous. Sinon, eh bien, vous restez, emporté, dans cette espèce de spirale, descendante, hem et vous continuez alors d'attirer des synchronicités, à basse vibration. Donc l'idée, c'est de comprendre que les croyances, de même vibration s'attirent entre elles et se renforcent entre elles. Donc à vous de choisir, en fait, les croyances en fonction, et bien, de comment est-ce que vous avez envie de voir et de ressentir cette spirale circuler. Donc pour ce faire, changez, vos pensées de basse fréquence en pensées de gratitude, d'acceptation et de reconnaissance de ce qui est. Pour changer le sens de la spirale, comme je vous l'ai dit, et ainsi la faire monter. Remplacer la spirale, descendante par une spirale montante en changeant les croyances de basse fréquence en croyances avec des fréquences beaucoup plus élevées, telles que la gratitude, l'acceptation et la reconnaissance pour tout ce chemin que vous êtes en train de parcourir et également pour chaque étape, pour chaque case sur laquelle vous êtes posé pour pouvoir passer à la case et à l'étape au-dessus. Donc voilà, c'était la cinquième intention que j'avais envie de partager avec vous pour bien démarrer cette, année 2025. Je vous souhaite, tout le meilleur pour cette année et je nous souhaite ensemble, de continuer à partager, ici sur cette chaîne. C'est aussi une intention que je pose et que je pose ici avec vous, pour moi-même et pour nous tous. C'est d'arriver, à se déposer librement, dans des espaces, de co-création, comme cette chaîne et je vous remercie, d'en faire partie. Je vous remercie de faire partie de cette aventure avec moi. Je vous souhaite, tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.